Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la vidange d'un 125 Scarabeo année 2004. Alors pour ça il va nous falloir de l'huile, un filtre à huile, une clé à cliquer, une douille de 24, un marteau, une pince si nécessaire, un ou deux tournevis. Alors le marteau et le tournevis vont nous servir entre autres à démonter le filtre à huile parce que je n'ai pas de clé spéciale. Donc pour l'huile ça sera de la 540 100% synthèse, c'est ce qui est préconisé par le constructeur. La marque peu importe, moi j'ai acheté ça à côté de chez moi dans un petit magasin spécialisé. Voilà, à tout à l'heure. Donc pour accéder au remplissage du réservoir d'huile, il va falloir démonter ce petit cache en plastique avec un tournevis cruciforme et enlever ces trois vis. Une, deux et la troisième qui se trouve là. Voilà, je le démonte et je reviens. Donc j'ai pour habitude de remettre les vis à l'endroit où je les ai enlevées pour pas les perdre. Donc je les replace une ici, une ici et une ici. Alors la seconde. Et la troisième qui vient sur ce petit cache en plastique. Ici. Voilà, ça évite de les perdre. Et au moins, quand on ne connaît pas, eh ben, on sait où les retrouver. Donc là, vous avez l'accès au bouchon de réservoir et qui vous sert de jauge aussi, hein, qu'on démontrera tout à l'heure. Là maintenant, on va enlever le bouchon de vidange. Allez, à de suite. Donc le bouchon est là-dessous, donc ma clé à cliquer et ma douille de 24. Dessous, j'ai mis de quoi récupérer l'huile et en plus un cache plastique pour éviter de mettre de l'huile sur le goudron, puisque je suis sur un parking. Donc juste ici, là, à côté du filtre à huile, vous avez le bouchon de vidange. Voilà, filtre à huile, bouchon de vidange. Donc je vais dévisser. Donc là j'ai enlevé le bouchon. L'huile est en train de couler, donc elle a déjà un petit peu coulé dans l'autre petit réservoir. Je vais aller dévisser mon bouchon de l'autre côté pour finir de vider le réservoir. Donc là je dévisse le bouchon de réservoir qui est accessible, hein, comme vous pouvez le voir. Bouchon avec la jauge qui se trouve là. Ok. Donc toute l'huile s'est écoulée. Je récupère donc le bouchon, le petit filtre qu'il y a avec, dont je ne connais pas le nom. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je fais ça. Et d'ailleurs, si je le fais, c'est parce que j'ai cherché désespérément une vidéo sur internet pour donc vidange 125 Scarabeo. Je n'ai pas trouvé. Donc j'ai décidé d'en faire une. Donc le joint, on a un petit joint qui vient là, qui est neuf, qui est là. Donc je vais essuyer tout ça, enlever le joint qui se trouve à l'intérieur et changer ce joint. Donc j'ai nettoyé cette petite cage ou un filtre, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai nettoyé mon bouchon, j'ai changé le joint, voilà, qui se trouve là. Donc on va remonter le tout. Alors on va commencer par mettre la petite cage. Alors c'est pas super facile d'accès. Donc elle est dedans, apparemment il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Donc on va remettre le bouchon de vidange sans forcer. Et après j'enlèverai le filtre. Donc là, marteau, tournevis. Donc vous avez le filtre à huile qui est là.
je vais essayer d'introduire à l'aide du marteau le tournevis à l'intérieur, faire un trou pour le dévisser, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas de clé. Voilà. Donc je vais essayer de passer le tournevis à travers en tapant comme ça, voilà, tout doucement, et essayer de dévisser le filtre à huile. Le tournevis avec le marteau dans le filtre. Donc là, j'ai déjà fait un demi ou un quart de tour, je crois. Je vais enlever le tournevis s'il veut bien. Donc j'ai retiré le tournevis et maintenant le filtre, logiquement, il devrait venir à la main. Voilà, il est là. Il va me taper. Donc le filtre, l'ancien filtre est démonté. Il ne reste plus qu'à le changer. Voilà, ma collaboratrice me donne le filtre et c'est le même. On a de la chance. Voilà, reste à le remonter. Je vais vous montrer de suite comment on fait. Le filtre à huile. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu d'huile sur le joint. On peut prendre l'huile de vidange. Voilà. Il y en a certains qui le remplissent un petit peu avec de l'huile neuve avant de le revisser. Mais là, comme j'ai pas les outils, j'ai pas de pont, je suis donc sur un parking, je vais faire simplement, je vais mettre de l'huile sur mon joint comme ça et commencer à le visser, en sachant que je sais pas comment encore je vais le visser complètement, mais je vais trouver la solution. Le marteau. Donc ce côté-là de la tête, apparemment, on rentre sur l'emplacement qui est prévu pour tourner là, pour rentrer la cloche qui sert à revisser, mais que je n'ai pas. Donc en appuyant comme ça, vous voyez bien. Donc là, je mets la tête sur l'encoche et je tourne. Donc là, je l'ai pas mal tourné. Je vais essayer encore de tourner une fois. Voilà, ça tourne plus. Mais logiquement, ça devrait être assez. Je ferai l'essai une fois que j'aurai rempli le réservoir, voir s'il y a une fuite. Et au pire, je passerai au garage où j'ai acheté tous ces accessoires, quoi. Leur demander s'ils peuvent pas vérifier si c'est bien vissé. On a changé le filtre. Là, il nous reste à remplir le réservoir. Donc indispensable, un entonnoir. Donc moi j'en ai pas un, une fois de plus. Un embout de bidon d'essence qui va nous servir d'entonnoir. Puis c'est peut-être plus pratique parce que c'est beaucoup plus long. Voilà. Donc je vais verser le premier litre. Il a fallu que je me fabrique un entonnoir. C'est du papier sulfurisé, papier cuisson. Donc là vous avez l'endroit où verser l'huile. Et il y a un espace donc entre le pas de vis et on va dire le carter moteur. Donc il faut vraiment verser l'huile à l'intérieur. Donc j'ai fait avec les moyens du bord puisque j'ai pas d'entonnoir prévu à cet effet. Donc logiquement avec le papier sulfurisé ça devrait le faire. Donc on va verser le premier litre. Ça c'est dedans. Donc j'ai rempli mon réservoir d'huile, j'ai refait le niveau suite à avoir fait tourner le moteur un petit peu. Donc là je vais remettre tout simplement le bouchon. Voilà. Donc le bouchon, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi. Donc là se trouve
le filtre à air avec la boîte à air et tout dessous. Donc vous avez 4 vis ici que vous enlevez, vous retirez. Je l'ai changé il y a 2-3 mois, donc je ne changerai pas aujourd'hui. Voilà, donc la vidéo est finie. Si vous avez des commentaires à faire, ne vous gênez pas.